Et quand je priais, j'avais des visions, je voyais des personnes pour qui je devais prier. Et cela a duré jusqu'à 7-8 heures du matin, comme ça. Je m'endormais et de nouveau le Saint-Esprit me réveillait. Et ça a duré pendant 2 mois. Et tous les soirs, c'était la même chose. Et pendant 2 mois, comme ça. Et après, j'ai dit au Seigneur, je voudrais savoir pourquoi tu me réveilles tous les soirs. Je commençais à fatiguer. Je voudrais savoir pourquoi tu me fais prier pour ces âmes. Et aussitôt, je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, dans mon rêve, je me suis réveillée. J'étais dans le temple de Salomon. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était son temple. Et j'étais au milieu de la cour. Il y avait beaucoup de monde. Ils étaient tous habillés en blanc. Ils parlaient d'une langue que je ne connaissais pas. Et j'ai dit, Seigneur, tu me montres ça, mais je ne sais pas ce qu'ils disent. Il me disait, avance, tu verras. J'avançais au milieu de la cour et je voyais 2 grands pylônes. Et ce pylône, il tenait une grande pierre. Et c'était marqué en hébreu, dont je ne comprenais pas non plus. Et je disais, Seigneur, tu me montres ça de nouveau et je ne comprends pas. Et il me disait, je veux te dire ce que c'est. Et quand il commençait à lire par la fin. C'était à l'envers, c'était pas comme chez nous. Et quand il lisait, eh bien, les lettres, ça devenait du sang. Il y avait du sang qui coulait de ces lettres. Il me disait, tu vois ça, c'est mes prophéties. Il me disait, ils sont toutes accomplies. Amen. Et là, il me disait, avance encore plus. J'avançais de nouveau. Et je me trouvais devant 2 grandes portes. Et ces portes, ils s'ouvraient toutes seules. Je voulais rentrer dedans, mais il y avait quelque chose qui me repoussait, je n'arrivais pas à rentrer. Et je restais dehors, il me disait, ça c'est le lieu très saint, tu ne peux pas rentrer ici. Je restais dehors, et je voyais un petit garçon sortir de ce lieu. Il était beau, très 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 beau. Il avait comme les cheveux comme de l'or, des yeux bleus très clairs. Il portait une robe aussi blanche et une ceinture d'or à la taille. Il avait un parchemin sur les bras. Il sortait, il traversait toute la cour. Et je disais, Seigneur, il est beau cet enfant, il est merveilleux, c'est qui? Il me disait, ça c'est mon fils. Béni soit Dieu. Il me disait, regarde où il va. Et il sortait du temple. J'ai dit, Seigneur, où il va? Il me dit, je lui donne une mission. Et il va l'accomplir. Quand il l'accomplira, eh bien moi, je viendrai vous chercher. Et là, quand il me disait ça, je tombais à genoux. Je pleurais. Je disais, Seigneur, non, ne reviens pas encore. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui ne sont pas sauvés. Et il me disait, c'est pour ça que tous les soirs je te montre ça. Il me disait, prie pour que ta famille se convertisse. Prie et veille jusqu'à temps que moi je revienne. C'est pour cela que ce songe, c'est pour vous dire à vous, mes soeurs, mes frères, on a beaucoup de familles inconverties. Et le temps est avancé. Il faut intercéder et prier. Venez la vie de Dieu s'accomplir. Gloire à Dieu.